Coucou les gens, bon bah je vous retrouve pour une vidéo favori, ça faisait très longtemps, je sais bien que je suis pas très régulière là-dessus, mais bon voilà, j'ai un moment, c'est justement la fin de l'été, donc je vais faire des favoris de l'été. Donc je vais commencer par le make-up avec ce petit rouge à lèvres que je porte ici, c'est le Absolu Mademoiselle Shine 301 en Oh My Smile de chez Lancôme. Il est absolument super, vous l'avez sans doute déjà vu dans des tutos sur Instagram. Je n'ai pas arrêté de le mettre de tout l'été, je l'ai adoré, il m'a suivi dans mon sac, enfin voilà, et il est encore avec moi et je pense que je vais le finir. C'est une texture baume colorée, mais c'est une belle couleur, je vais me rapprocher un peu comme ça vous voyez, c'est très lumineux, donc c'est quand même un peu plus pigmenté qu'un baume coloré on va dire, et voilà, il est super pratique, il est très beau, moi je l'ai adoré, c'était vraiment très chouette comme produit pour cet été. Toujours en make-up, donc je vais... Ce que je fais, ouais, je vais faire après. Le petit fard à paupières de chez Clio, le Prisme Air. Ici, je l'ai en numéro 26, Bubble Crystal. Ça n'arrivera plus. Bonnie, si c'est toi, fessé. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Alors tout seul, bof. Parce que quand je suis maquillée, mes paupières sont assez... sont un peu orange, parce que voilà. Donc juste avec une petite ombre à paupières en dessous et en topping, j'adore. Super pratique, vachement plus de rendu au doigt, donc encore plus facile du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils sont pas très chers, je crois que j'ai payé celui-ci 11 €, 10, ça dépend des promos sur YesStyle, hein. Vous pouvez en avoir, peut-être qu'il tombera à 5 € un jour, c'est fort probable. Mais à surveiller, de toute manière même en prix plein il est pas excessif quoi. Alors ensuite, toujours make-up, encore. La palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Norvina. Alors je sais, je suis arrivée 3-4 lunes en retard par rapport à tout le monde, mais bon, elle coûtait quand même un peu cher. Et je voulais voilà, être sûre de mon achat, donc je l'ai acheté un peu tard. J'ai fait un tuto que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube avec un seul look, mais enfin voilà, elle est superbe. Vous pouvez faire vraiment des choses très nature avec des choses un petit peu plus, beaucoup plus sophistiquées. Je l'aime, voilà, elle peut être difficile à travailler pour ceux qui connaissent pas trop le make-up, je la conseille donc toujours pas aux débutants, mais pour ceux qui savent plus ou moins se dépatouiller, elle est superbe, à privilégier avec des pinceaux en poils naturels. Ça accroche mieux les pigments parce que c'est vraiment du pigment pressé, mais superbe. J'adore la sélection, donc j'aime vraiment bien les choix entre les mats, les irisés. Les irisés donnent vachement mieux au doigt, moi en tout cas je trouve. C'est d'une qualité de dingue, j'ai jamais eu un truc aussi bien pigmenté que ça, donc voilà, j'adore. Pour finir, alors c'est une chose fin make-up, il y a Hourglass, donc vous savez que j'adore cette marque depuis, je crois que ça fait bien 4-5 ans que j'adore cette marque, même plus en fait, enfin bref. Donc j'ai réussi à avoir la Veil Translucent Setting Powder, donc vous l'avez déjà vu je pense dans le dernier tuto peut-être, c'est une poudre libre. Il n'y a pas de... Enfin, elle est uniforme quoi, enfin comment dire, pas uniforme. Elle est sans teinte, donc elle convient à tout le monde. C'est vraiment juste pour fixer le maquillage. Elle est d'une finesse, comme beaucoup de poudres Hourglass, mais celle-là, c'est une poudre libre vraiment très sympa, très légère, que j'aime bien mettre sur la zone T. D'après moi, plutôt en hiver, ça va être. En été, j'en mettais un peu plus partout, parce qu'en été, il y avait tout qui dégoulinait, donc il fallait aux grands mots les grands moyens. Mais elle n'obstrue absolument pas la peau, elle se fait très discrète, sans pour autant être moins efficace. Je l'aime vraiment bien, elle donne un très beau fini velouté au visage. Toujours chez Hourglass, bah oui je triche, hein, j'ai dit que c'était la fin, mais j'ai dit que c'était une marque, mais j'ai 3 trucs de chez Hourglass. Je vais aller vite pour cela, donc c'est 2 blushs. Ici j'ai le Diffused Heat, qui est un très beau mélange, enfin c'est des roses hein, tous les deux. Donc là c'est un rose un peu plus chaud, vous le verrez un peu mieux dans le close-up. Donc je les aime vraiment bien parce que je m'attendais franchement
alors que je sais bien qu'ils sont de bonne qualité, hein, chez Hourglass. Je m'attendais à ce que ça soit très discret, très subtil, parce que c'est des poudres cuites. Donc vous voyez qu'il y a des mélanges de pigments et en fait non, c'est super pigmenté, ça donne un fini très lumineux aussi, ça se travaille de manière très très agréable, enfin, franchement je les adore. Et du coup ils vont sortir ils ont déjà sorti leur collection limitée de fin d'année. Ce qui est bien avec Hourglass, et c'est pour ça aussi que j'aime bien la marque, c'est qu'ils sortent pas des trucs tous les 3000 ans quoi. Genre leur super grosse palette en édition limitée, c'est une fois l'année et je les ai toujours ratés ou j'avais pas les sous, donc cette année je me suis dit on m'aura pas, j'irai. Voilà, c'est tout pour le make-up. En skincare, il y a cette petite brume de chez Novexpert. C'est une brume de trio zinc pour peau à perfection. Alors à la base, je me suis dit bof. Et puis en été, je me suis dit, et si on essayait au moins sur la zone T, pour pas trop assécher les autres zones, pour voir si ça matifie un peu. Et en effet, ça a aidé à ce que mon visage reste un peu plus longtemps mat. Après, on est en été, il n'y a rien d'infaillible. Mais donc je le mettais en première étape, puis je tapotais, puis je continuais avec le restant de ma routine. Jamais le soir du coup, parce que là le soir je privilégiais plutôt l'hydratation. Il y a de l'hydratation aussi le matin, hein. Bon, voilà, je n'ai pas besoin d'un visage mat la nuit. Voilà. Mais vraiment super, je l'ai vraiment bien aimé, je vais continuer à l'utiliser parce que ça m'arrange bien au niveau du teint, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, je vais rester sur le visage. Donc en gros, j'ai l'impression d'avoir plein de poils de chat. Donc, désolée, mais voilà. Je vais vous renvoyer pour les soins à mon article sur ma routine du soir. J'ai fait un article des plus complets, on dirait une encyclopédie tellement il est grand et complet entre guillemets. Et je ne vais vous montrer que quelques produits phares, on va dire, de la routine, mais sinon vous pouvez franchement aller lire mon article qui sera beaucoup plus complet. Je ne vais pas vous faire des revues non plus, ça sert à rien puisque tout est écrit sur le blog, donc il y a un blog, allez le voir. Je vais commencer avec la lotion Ada Labo que j'ai reçue fin juin je pense. Alors on me demande Gokujijun Premium. Donc Ada Labo c'est une marque japonaise, c'est une des meilleures lotions à l'acide hyaluronique du marché dans le sens où c'est vraiment pas très cher. Ça dépend des promos qu'il y a, moi je l'ai acheté sur Amazon. On est aussi entre 10 et 15 € en fait. Alors j'ai cette bouteille là depuis fin juin, on est là. Voilà. Je l'utilise absolument tous les jours, matin et soir. Je mets entre 4 à 6 gouttes, ça dépend s'il fait chaud, pas chaud, etc. Ça va me durer 3 plombes. Et alors j'ai vu une réelle différence, surtout au niveau du contour de l'œil, parce que moi j'y vais. Vas-y quoi, on y va. Et acide hyaluronique, pourquoi pas? Je ferais des bains d'acide hyaluronique si je pouvais. Je mettais aussi vraiment comme ça, partout, sur le cou aussi. Et sur le contour de l'œil, j'ai même senti que ma paupière était plus plumpy. J'ai senti que la peau était beaucoup plus réhydratée. Évidemment, je mets mon contour de l'œil quand même en plus, hein, mais le contour de l'œil, lui, n'avait pas changé. Le seul truc qui avait changé au niveau des yeux, c'était ça. Donc ça fait vraiment une réelle différence. Alors je dis pas que ça efface les rides, mais en tout cas c'est clair que je pense que ça va me les calmer, hein. Donc voilà pour la lotion Ada Labo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde un peu. Alors toujours dans la routine du soir, donc la lotion est mentionnée. Il y a aussi le rétinol de chez The Ordinary. Donc là c'est le 1% en squalane. Donc le squalane c'est une huile qui se rapproche le plus avec l'huile de jojoba. C'est une des huiles qui se rapproche le plus de la composition des huiles naturelles de la peau. J'en suis super contente. Évidemment, je l'utilise vraiment pas beaucoup. Je l'utilise 1 à 2 fois par semaine. Je crois que je vais peut-être un peu augmenter la cadence maintenant qu'il va faire un peu plus froid et moins ensoleillé. On verra. Mais vraiment super contente parce qu'il y a des rétinols sans doute beaucoup plus intéressants sur le marché. Je dis pas le contraire. Mais quand on connaît pas, qu'on sait pas trop sa sensibilité au niveau des rétinols, etc., c'est bien d'avoir un truc qu'on peut acheter et qui soit pas trop cher. Si jamais on se rate, enfin je veux dire si jamais ça convient pas, on s'en voudra pas trop au niveau des sous. Douillet pour le rétinol de chez Drunk Elephant par exemple,
Si je le supportais pas, ça m'aurait un peu plus fait mal à la... voilà, je l'aurais un peu plus celui-là, quoi. Donc j'aime bien l'alternative de The Ordinary de ce côté-là. Ils ont plusieurs pourcentages de rétinol, donc vous pouvez un peu voir ça de votre côté. Il y a moyen de commencer à vraiment des doses très très basses, ou bon, d'aller à des doses plus importantes, ou pas nécessairement en squalane, donc peut-être plus direct au niveau du travail de la peau. Bon, à vous de voir, mais superbe alternative. Et introduction au rétinol aussi. Alors toujours dans ma routine du soir, le booster de chez Paula's Choice à 10% d'acide azélaïque qui m'a sauvé aussi la tronche. Je pense que ces deux-ci ont franchement aidé au niveau de ma rosacée, donc ça la calme quand même assez fort. Quand j'en mets pas, je vois la différence. En 2-3 jours, ma peau devient beaucoup plus rouge, j'ai le teint beaucoup plus terne, donc ouais, c'est clairement depuis que j'ai celui-ci que voilà, que ça s'est un petit peu arrangé. Alors celui-ci, il y a des BHA, donc des acides qui sont quand même irritants, donc si vous n'êtes pas habitué, je vous le conseille pas. Essayez d'abord de voir si vous êtes tolérant aux BHA. Sinon, The Ordinary fait de l'acide azélaïque sans BHA, donc si vous avez vraiment la peau très très sensible, vous pouvez essayer l'acide azélaïque de The Ordinary. Alors je sais bien qu'il y a le mot acide dedans, mais c'est un ingrédient qui calme et qui diminue l'hypersensibilité, donc ça vaut franchement la peine d'essayer, que ce soit celui-ci ou celui de The Ordinary. Si vous avez une peau avec une rosacée, voilà, l'acide azélaïque, ça peut faire des petits miracles. Alors, pour le visage toujours, je crois que c'est le dernier produit. Ouais, pour le visage, c'est le dernier produit, c'est le solaire de chez SVR. Donc là, c'est le Blur en SPF 50, c'est une crème mousse flouteur optique. Ah, j'ai oublié de faire ça dans le close-up, donc je vais essayer de vous le mettre ici. Attendez, je vais essayer de m'en mettre. Donc en gros, c'est vraiment une mousse. Je sais pas si vous voyez. Et alors, quand on l'étale, ça fait pas de truc blanc. Et c'est vraiment épais, c'est une mousse et c'est, comment dire, ça fait une base de maquillage que j'ai rarement retrouvé dans un primer de maquillage en fait. Moi j'adore l'odeur en plus. Enfin, on pourrait se passer du parfum, mais vous voyez, il n'y a pas de... C'est complètement, on voit rien du tout quoi. Et en termes de base de maquillage, c'est vraiment chouette et ça matifie aussi et ça floute les pores. Donc en plus du SPF 50 tout court, hein, parce que bon en soi, c'est bien, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est la protection solaire. Mais vraiment, je crois que c'était une d'entre vous qui me l'avait suggéré, et puis Poupoune a confirmé aussi, donc Marie. Si l'une d'entre vous qui me l'avait suggéré se reconnaît, n'hésite pas à te manifester, je te redirai encore un grand merci. Voilà, et alors, en dernier, je voulais parler de deux parfums. Le Guerlain Aqua Allegoria Bergamote Calabria. Donc ce petit là que j'ai acheté en début de l'été, vas-y, hein, il se casse, le bouchon s'en va. C'est la fin de l'été, vraiment. Donc je l'ai acheté à la fin du printemps. J'étais un peu triste, je crois, ce jour-là, et je me suis dit, ben merde, fais-toi plaisir. Et en fait, les Guerlain sont quand même assez abordables quand on reste dans les Aqua Allegoria. Et il est sympa, c'est une petite bergamote sympathique. Et alors, Dominique m'a fait remarquer qu'il y avait de la vanille dedans qui le rend peut-être un peu plus lourd. Je ne l'ai pas senti tout de suite, mais en effet, je l'ai senti par après. Je sais pas pourquoi, mais il me fait penser un peu à CK1. Je sais pas pourquoi, mais il me fait un peu penser à ça. Et alors, ce que j'aime bien faire, c'est, toujours sur les conseils de Dominique, parce qu'en parfum, voilà, Dominique quoi. J'ai acheté l'eau de toilette de chez Zara Home, la Aqua Bergamota. Ça, ce machin là, combien est-ce qu'il y a de millilitres là-dedans? Parce qu'en plus il a l'air gros. 100 millilitres. 100 millilitres, 23 €. Du coup, ce que je fais, puisqu'en effet cette petite vanille peut être un peu agaçante, je les mélange. Et mélanger, il donne super bien. Voilà. Donc moi j'aime bien parce que celui-là vient un peu remonter la fraîcheur de celui-ci. Et on est sur la bergamote de toute manière. Il y en a qui n'aiment pas mélanger les parfums, mais moi je me suis dit, je fais ce que je veux encore, hein, c'est mon corps. Et puis de toute manière, avec toutes les merdes, des fois qu'on doit sentir chez les autres,
je me dis pourquoi pas embellir le paysage. Ces deux petits parfums aussi, je vais continuer à les mettre début de l'automne. Et alors ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre celui-ci avant d'aller au sport. Et je vaporise aussi mon essuie avec lequel je m'essuie le visage et le cou avec ceci, mais pas juste avant, hein. Je vaporise mon essuie 1 heure avant, quoi. Donc comme ça, voilà. Et ça fait un bien dingue quand on se frotte le visage avec l'essuie et qu'il y a cette odeur de bergamote toute fraîche, ça fait vraiment, ça désaltère. Je sais pas, ça me donne cet effet là. Je bois quand même. Voilà, 16 minutes, 16 minutes, ouais. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a plu parce que j'aime bien pas parler dans le vide déjà. Et dites-moi si ça vous intéresse que j'en refasse un à la fin de... Du coup, ça sera la fin de l'automne. Il ne faut pas que je me mélange les pinceaux. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve soit sur le blog, soit sur Instagram ou soit sur Facebook. Salut! Tété Bonnie.